suis de la Taverne, bien content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle construction. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à un des plus grands acteurs du cinéma Rurgen. J'ai nommé le seul, l'unique Danny Trejo, alias Machete. C'est lui. CIA, FBI, DEA, réunis dans un seul homme. C'est nous qu'il veut. Machete qui restera pour moi un des plus grands acteurs de films très rock'n'roll. Big up ma gueule. Oui, padre. Même si hélas maintenant il est surtout connu pour sa pub pour les burritos. Pour faire notre machette, nous allons utiliser cette petite plaque. C'est de l'aluminium, c'est pas très épais, mais c'est quand même assez solide, assez rigide. C'est tout ce que j'ai de toute façon, donc je vais le faire là-dedans. Et pour le manche, comme pour le couteau, je vais faire là-dedans parce qu'il m'en reste et que c'est suffisamment long. C'est tout simplement les pieds du tableau de craie à ma fille. Voili voilou. Pour la fixation, je vais vous expliquer tout de suite comment je vais faire. Il y a deux techniques possibles vu comment moi je fais. Première technique, je fais une saignée dans les deux, histoire que la tôle vienne se fixer dedans, et ensuite je perce des trous dans le manche et la tôle pour venir mettre mes petits clous. Ensuite j'écrase pour que ça tienne, et je mets de la colle bien évidemment, mais j'ai plus de perceuse. Du coup on va faire la technique que j'ai faite pour la hache et que je n'ai pas expliqué et que je suis pas sûr que tout le monde l'ait compris. En fait, quand je vais faire ma machette dans ma pièce de métal, au niveau de l'endroit qui servira à s'encastrer dans mon manche, je fais tout simplement une saignée, un trou, un trait dedans au lapidaire, à la place de faire les trous. Et je viens ensuite fixer mes clous dans ma planche qui passe dans le trait que j'ai fait dans ma tôle et j'écrase et ça fait largement le taf. Et je crois que je vais faire cette technique et donc je ne vais pas faire de saignée parce que c'est petit et c'est chiant avec le matériel pour. Donc je vais tout simplement venir coller comme ça et fixer au clou. Et pour cacher le jeu qu'il reste, je mets tout simplement des petits bâtonnets de glace que je viens coller. Voilà! Traçage, découpage, ponçage et puis posage.
Voilà, messieurs, dames, notre machette est à présent terminée. Je la dédicace à Monsieur Trévaux. Vous resterez pour moi un des plus grands acteurs de cette décennie. Sachez-le. Même si vous avez fait une pub pourrie pour les tacos, c'est pas grave. C'est pas grave. Machete, Machete retourne, Machete tue, Machete dans l'espace. C'était... Au-dessus, c'est le soleil. Brad Pitt, il peut se rhabiller à côté. Donc voilà, je suis fort bien content de cette machette parce qu'elle tient bien. Mon système de faire une fente dans le métal et de venir fixer le bois avec des clous au travers fonctionne très bien. Il ne restera plus qu'à passer un petit coup de pierre ponce pour la rendre vraiment coupante, parce que pour l'instant elle est juste limée au touret et voilà, hein, on sait bien que ça suffit pas, mais c'était pour faire ressortir le côté lame de la peinture, ce qui donne le détail final qui rend bien. Voilà, hein, peinture, j'ai utilisé de la bombe rouge et noire. D'ailleurs j'ai eu chaud parce qu'il n'y avait plus beaucoup de rouge, comme vous avez pu le constater. Je sais pas si ça se voit trop à la caméra, mais j'ai un peu galéré. Et voilà. Du coup, vu que c'est de l'aluminium tout fin, ça fait une arme super légère. Et bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi j'ai presque envie que demain il y a une invasion de zombies maintenant, hein, que je puisse m'en servir quoi. Je pense que dans une prochaine vidéo, pas dans celle-là parce que j'ai pas le matériel, je ferai le fourreau qui va avec. Parce que je fabrique plein d'armes, que ce soit en bois et en métal maintenant, mais il n'y a jamais eu le fourreau, et donc je me dis que ça peut être aussi intéressant à faire. Donc voilà. Surtout que si demain il y a une invasion de zombies, je vais pas la garder dans ma poche, ça va être un petit peu risqué. C'est un coup à se couper une burne. Voilà, sur ces bonnes paroles, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, tu lâches ton petit commentaire, ton petit pouce, ton petit abonnement. Je vous rappelle qu'on est toujours vers la course aux 10 000 abonnés avant Noël. Voilà, j'ai déjà essayé l'année dernière, ça a foiré, mais je retente cette année, j'ai pas peur. Normalement, si tout va bien, il y a un live prévu dans pas longtemps, donc restez à l'affût. Si vous avez quelque chose à vouloir me faire construire, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Quant à moi, je vous fais des big bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Elle est vraiment classe.